les religieux. C'est lié à son identité. Qui es-tu? Es-tu le Christ? Il dit, moi je vous ai déjà dit, vous ne croyez pas. Moi j'ai déjà donné mon identité. Vous ne croyez pas. Pourquoi ils ne croyaient pas? Parce qu'ils voulaient leur donner leur propre identité. Il faut que vous sachiez que cette fois, ceux qui ne croient pas en vous, ceux qui vous diffament et vous critiquent, ils veulent vous donner leur propre identité. Donc ne vous arrêtez pas sur les critiques et les diffamations. Il voulait que Jésus soit ce qu'elle veut qu'il soit. Et ils sont allés jusqu'à lui dire qu'il est Beelzébul. Oui. Quand quelqu'un a dit, le passé diable a rébellion que la colère de Dieu va là-bas. Ces 2 jours, je n'entends parler que non, que c'est les gens qui ont venu têter ma tête avec sa tête. Quels ans? C'est dit qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, moi je sais qui je suis. C'est ça qui fait la force du christianisme. Voilà pourquoi, si nous lisons la Bible, le plus grand problème des enfants d'Israël, c'était toujours le manque de référence de qui ils sont. Ils ne connaissent jamais, ils ne font pas référence de leur identité. Ils font toujours référence à leur situation. Ils font toujours référence à leurs problèmes. Et ils oublient leur identité. Voilà pourquoi, à chaque fois, quand Dieu veut intervenir dans un problème d'Israël, il est obligé de les rappeler d'abord qui ils sont. Il est obligé de les rappeler. Lui, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Pourquoi Dieu fait cela? Parce qu'Israël devant leur problème, ils perdent leur identité. Devant leur situation, ils oublient leurs racines. Ils oublient. Ils s'identifient au problème. Ils s'identifient à la situation. Donc pour que Dieu puisse travailler, Dieu les rappelle. Dieu les rappelle. Pour les dire qui ils sont. Deutéronome chapitre 7. Le verset 6 à 8. Dieu est à chaque fois obligé d'interpeller Israël, de faire référence à leurs sources, de faire référence de d'où ils sont, qu'ils connaissent leur vraie identité. Pourquoi? C'est l'identité de l'homme qui engage sa famille derrière lui. C'est l'identité d'un homme qui amène la nation de cet homme à s'engager. Le verset 6. Deutéronome verset 6. Non, chapitre 7, le verset 6 à 8. 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Tu es un peuple saint pour l'Éternel. Pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc vous comprenez maintenant. Dieu vient, il dit, sachez que vous êtes un peuple saint. Vous êtes un peuple que moi Dieu je me suis choisi. C'est la terre des hommes. Vous êtes le choix de Dieu. Donc avant que Dieu puisse intervenir, il faut qu'il parle aux enfants d'Israël. Il faut qu'il les interpelle pour qu'ils sachent qui ils sont.
Pourquoi la force d'un homme est dans son identité. Et vous devrez apprendre à connaître qui vous êtes à Christ. Si vous connaissez qui vous êtes à Christ, devant les difficultés, vous allez savoir comment vous comporter. Oui, devant les problèmes, vous allez connaître comment agir. Ésaïe 44, verset 1 et 2. Ésaïe 44, le verset 1 et 2. Verset 1. Écoute maintenant. Mon serviteur. Ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Pourquoi Dieu vient et il dit comme cela? Il dit, ne vous agitez pas devant vos situations. Mais écoutez ce que je dis. Vous êtes mon choix. Connaissez d'où vous venez. Il dit, tu es un Israël. Tu es un vainqueur. Ne te panique pas. Donc Dieu utilise l'identité pour donner du repos, pour donner la victoire, pour donner le succès. Voilà pourquoi il dit, écoute, ne t'agite pas devant les situations. Les chrétiens prient sans connaître même qui ils sont. Après moi j'ai prié. J'ai dit aïe. Donc vous croyez que c'est vos prières qui vont résoudre vos problèmes? Non, c'est votre identité. Voilà pourquoi il dit à Jacob, arrête de t'agiter. Tu veux avoir du succès, découvre ton identité. Chaque qui tu es en Christ. Si tu connais qui tu es, tu vas avoir la victoire dans le futur. Je termine avec cela. Ton piège d'identité, il a de la valeur dans la poche ou bien il a de la valeur devant les situations. La pièce d'identité au tarion. C'est quand il y a des problèmes que la carte d'identité a de la valeur. Ou bien, donc, c'est quand il y a des problèmes, des situations, que la pièce d'identité a de la valeur. C'est pas quand il est dans ton porte-monnaie. Ce n'est pas quand il est dans ton sac. Ce n'est pas quand il est dans ton poche. Mais c'est devant les situations. Donc ton identité a de la valeur devant les problèmes, devant les situations, devant les tempêtes. Mais pour te créer un problème, il faut qu'on demande d'abord ta pièce d'identité. Parce que si on ne sait pas qui tu es, et on va toucher celui qu'on ne doit pas toucher, ça va créer des problèmes. Vous comprenez maintenant? C'est ça la valeur de ton identité. Devant les situations, ton identité te donne de l'assurance, te donne la paix. Supposons que nous sommes en train de voyager. Et toi tu n'as pas de pièces. Et la police vient. Il dit contrôle. Est-ce que ceux qui ont les pièces d'identité tremblent? Hein? Il ne tremble pas. Mais qui tremble? Qui n'a pas de pièces d'identité. Donc si tu ne connais pas ton identité, tu vas trembler devant les démons. Tu vas trembler devant les problèmes. Tu vas trembler devant les tempêtes. Voilà pourquoi Dieu dit à Jacob, écoute, tu es mon choix. C'est moi qui t'ai créé. Oui.
C'est ça ton identité. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Donc celui qui connaît son identité ne craint pas. Même si la police arrête tout le monde. Quand il a sa pièce d'identité. Et il sait qu'il n'a pas posé des actes qui doivent arrêter. Il a la paix plus que tout le monde. Donc ton identité te donnera la paix devant les événements. Te donnera la joie devant tes événements. Donc en ce mois, les jeudis soirs, nous allons parler de ton identité en Christ. Parce que c'est très important. J'ai voulu m'arrêter pour montrer l'importance de l'identité. Maintenant, le jour à venir, nous allons découvrir qui sommes-nous en Christ. Quelle est mon identité en Christ? Si tu comprends cela, ta marche devient victorieuse. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont perdu leur identité. Si on les demande, un chrétien protestant, et de quelle église tu viens? Voilà notre identité d'aujourd'hui. Mais combien c'est qu'ils sont des enfants de Dieu? Combien c'est qu'ils sont des ouvrages qui ont été créés en Christ? Combien c'est qu'ils sont la plénitude de l'œil de Dieu? Peu connaissent. Pourquoi? C'est Dieu va t'élever. C'est bon. L'homme de feu a dit, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Mais qui es-tu? C'est ça qui va te donner à tenir ferme dans les temps de quand l'église se lèvera contre toi, l'église, quand les Alléluia et les protestants vont se lever contre toi, c'est ton identité en Christ qui va te rester ferme en Christ. Sinon, si c'est christianisme protestant, tu vas abandonner. C'est l'identité qui sauve. C'est l'identité qui défend ta cause. Et c'est l'identité qui amène le ciel à combattre pour toi. Donc je m'arrête là ce soir. On a demandé à Jean-Baptiste de nous quitter. On a demandé à ton Jésus de nous quitter. Connais qui tu es. Quand le monde va s'embouler, quand tu connais qui tu es, tu vas rester inébranlable. Tu vas rester inébranlable. Parce que nous sommes allés dans beaucoup de choses. L'onction, et on a oublié de dire aux chrétiens qu'avant d'être chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Le reste là, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Sinon, c'est ton identité qui a de la valeur. Voilà. Dis avec moi, Père Céleste. Me voici. Révèle-moi mon identité, mon véritable identité en Christ. Je ne vais pas marcher pour marcher. Je vais marcher dans mon identité. Et je veux que mon identité soit utile avec ma vie, avec ma marche. Je vais te demander, Père, des bénédictions liées à mon identité et les faveurs liées à mon identité durant ce mois, qu'il soit manifeste dans tous les domaines de
de ma vie. Dans tout ce que je touche, qu'il voit que je suis un enfant de Dieu. Que la nature me reconnaisse. Que la création me reconnaisse. Et que j'ai de l'impact sur tout. Et que je domine en tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous garde. Et qu'il vous protège. Qu'il fasse lui sa face sur vous. Que la rosée divine vous soit accordée. Que les portes vous voient et qu'ils s'ouvrent devant vous au nom de Jésus-Christ. Que durant cette semaine, que vous connaissez le bonheur. Que vous connaissez la paix. Et tous vos bien-aimés qui sont couchés sur une lit de maladie. Que l'Éternel répond à son nom. L'Éternel qui guérit. Que la guérison les visite. Que la guérison les visite. Que la guérison les visite. Que l'Éternel les ramène sur leurs pieds. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Nous voulons simplement rappeler que le programme des enfants de samedi n'aura pas lieu parce que les préparatifs qu'on nous demande, on doit se réorganiser pour pouvoir le faire.